Bonjour à tous. Et ben voilà, on est de nouveau dimanche matin, j'ai ma grande tasse de café et il fait déjà beaucoup plus clair dehors que d'habitude. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire pour commencer? On va aider Razvan qui a trouvé un job de serveur dans un restaurant, je pense à Ostende. Il peut travailler là de maintenant jusqu'en octobre, je pense. Et il a besoin d'un peu de vocabulaire en irlandais parce que son français est déjà assez bon, mais pas tout à fait son irlandais. Et pour faire ce dossier, j'ai utilisé le très très beau dossier qu'Armel m'avait envoyé sur le tourisme. Donc c'est là que j'ai été chercher quelques phrases pour faire une conversation qui pourrait être utile pour Razvan. Alors, bonsoir, avez-vous réservé? Goedenavond. Heeft u gereserveerd? Ça c'est facile, hein? Heeft u gereserveerd? Avez-vous réservé? Ok, oui, nous avons réservé une table pour 4 personnes au nom de Janssens. Ja, we hebben... Et alors le réservé, évidemment, va être à la fin. We hebben een tafel voor 4 personen op naam van Janssens gereserveerd. Alors, on ne dit pas vraiment op de naam van, c'est un peu comme une petite expression, op naam van. Op naam van. Et puis, gereserveerd. À la fin, c'est un verbe régulier, il se termine par D selon le soft ketchup. Si vous ne connaissez pas le soft ketchup où Franklin Copé prend son thé chaud, vous devez me le demander. J'ai trouvé votre réservation. Ik heb uw, et il y a un W parce que c'est possessif, donc votre, si c'est u, c'est juste vous, u, c'est votre. Ik heb uw réservatie gevonden. Voilà, lisez déjà la prochaine phrase, que moi je puisse prendre un peu de café. Voulez-vous vous installer à l'intérieur ou à la terrasse? Wil u, et pour u, on peut dire wil, on peut aussi dire wilt u, hein, comme vous voulez. Wil est toujours bon. Hein. Wilt u zich à l'intérieur ou à la terrasse? À l'intérieur, c'est binnen. Oui, binnen. Of op het terras. Mais on ne dit pas vraiment installer. On dit gaan zitten. Wilt u binnen of op het terras gaan zitten? Donc, il n'y a pas de zich, pardon. Wilt u, oui. En irlandais, il n'y a pas s'installer. Donc, wilt u binnen of op het terras gaan zitten? Allez vous asseoir. Voulez-vous aller vous asseoir à l'intérieur, binnen, of op het terras, ça c'est à la terrasse. Ok? À l'intérieur, s'il vous plaît, près de la fenêtre. Binnen, alstublieft. Et donc, normalement, on écrit alstublieft comme ça. A-U-B. Mais donc, c'est alstublieft. Si cela vous plaît. Alstublieft. Ouh, il y a un E qui manque. Près de la fenêtre. Bij het raam. Ou on peut dire aussi bij het venster. Raam, venster, c'est plus ou moins la même chose. Voici le menu. Hier is het menu. Donc en irlandais, on va dire ici est le menu. Vous voyez ça? On ne dit pas voici. Désirez-vous déjà un apéritif? Donc, en fait, on avait dit u, ici, wilt u. Mais maintenant, on peut aussi le mettre au pluriel. Willen jullie. Mais c'est vrai en forme de politesse. Non, on va rester avec wilt u. Déjà, al. Un apéritif,
een apéritif. Wilt u al een apéritif? Nous prenons une coupe de champagne. En néerlandais, on va dire, je pense, un verre de champagne. We nemen een glas champagne. L'apéritif est offert par la maison. Ah, mais ça, c'est un chouette restaurant. Het apéritif is door het huis. Et puis, c'est aangeboden. Le verbe ici, c'est aanbieden. Mais donc, on va dire, le passé composé, la troisième colonne de TP, de aanbieden, c'est aangeboden. Het aperitief is door het huis aangeboden. Je vous apporte ça de suite. Ik breng u dat tout de suite. Onmiddellijk. Attention, onmiddellijk, il y a 2 D, 2 L. Et je prends encore un peu de café. Regardez bien comment ça se construit. Voilà, ik breng u dat onmiddellijk. Et je vais aussi faire aujourd'hui une vidéo sur le fait, est-ce qu'on met d'abord le U, puis le dat, ou puis le dat et le U, mais ça c'est pour après. Et puis le client demande, avez-vous la carte de vin? Heeft u de. Et en néerlandais, vous savez bien qu'on colle tout ensemble. Oui, donc c'est pas la carte de vin, c'est la E. C'est la wijncarte. Wijncarte. Carte. Heeft u de wijncarte? Ok, et puis il demande, avez-vous choisi, désirez-vous commander? Heeft u gekozen? Ça c'est le verbe kiezen. Et troisième colonne de TP, c'est gekozen. Désirez-vous commander? Wilt u graag bestellen? Et donc, vous avez vu, hein, normalement, si on enlève le graag, on a wilt u bestellen. Voulez-vous commander? Et c'est toujours un peu plus gentil, un peu, voilà. C'est toujours mieux de rajouter graag, ça fait vraiment beaucoup plus gentil ou bienveillant. D'accord? Wilt u graag bestellen? Et donc, on commande l'entrée. Comme entrée, als voorgerecht. Et vous voyez ce mot, parce que gerecht, c'est un plat. Voorgerecht, c'est le plat qui vient avant. Donc, entrée, c'est voorgerecht. Als voorgerecht, nous prenons, nemen we. On a fait une inversion parce que nous avons autre chose que le sujet. Nemen we 2 keer. Et croquettes de fromage, je ne sais pas, c'est un truc typiquement belge. Et ça se mange beaucoup à la côte, c'est pour ça que je le mets. Oh là là là, kaaskroketten. Voilà. We nemen 2 keer kaaskroketten. En 2 keer croquettes de crevettes aussi, on va mettre en un mot. Garnaalkroketten. Voilà. Et ça, c'est donc 2 entrées qui sont très, très courantes en Belgique. Kaaskroketten, garnaalkroketten. Surtout à la mer. Et comme Razvan va travailler à Ostend, ben, à mon avis, il va commander beaucoup. Enfin, il va... oui, les gens vont commander beaucoup de kaaskroketten et garnaalkroketten. Parce que, justement, Ostend est connu pour les pêcheurs de crevettes. Qui les faisaient à l'époque avec des chevaux, etc. Bref, ça pour la petite histoire. Mais Razvan, tu verras, tu vas devoir apporter pas mal de croquetten. Et s'il vous plaît, ou s'il te plaît, Razvan, tiens-moi au courant si c'est le cas. Comme plat, nous prenons le plateau de fruits de mer pour 2 personnes et les cabillaud aux légumes aussi pour 2. Parce que à Ostend, on mange beaucoup de poissons. Comme plat, als hoofdgerecht nemen we een
un plateau, c'est schaal zeevruchten. Ça, c'est fruits de mer. Nemen we een schaal zeevruchten? Oui, est-ce qu'on va dire een zeevruchtenschaal? Non. Pourquoi on ne va pas dire zeevruchtenschaal? Parce que ça serait un plat, un plateau qui sert à servir des fruits de mer. C'est un peu comme on a un glas wijn et un wijnglas. J'espère que vous comprenez ça. Attendez, je vais vite mettre ici. Par exemple, si je dis un wijnglas, c'est un verre à vin. Si je dis un glas wijn, c'est un verre de vin. Donc ici, il y a du vin dedans. Et ici, il n'y a pas de vin dedans. C'est juste le verre à vin. D'accord? Et c'est pour ça qu'ici, si maintenant je mets un zeevruchtenschaal, ben, ça veut dire que c'est un plateau, mais il n'y a pas de fruits de mer dedans. C'est un plateau pour des fruits de mer. Ici, je veux un schaal zeevruchten, avec des zeevruchten, des fruits de mer, dedans, bien évidemment. Voor 2 personen. En ik heb hier ook kabeljauw met groenten, ce sont des légumes, ook voor 2. Alors, on va essayer de lire ça. Als hoofdgerecht nemen we een schaal zeevruchten voor 2 personen en de kabeljauw met groenten ook voor 2. Oui, c'est parfait. Et comme boisson, prenez-vous du vin. En als drank. Oui, donc c'est important. Boisson, c'est drank. Boire, drinken. Quelqu'un qui a bu est dronken. Donc attention, souvent, j'entends ici, au lieu de drank, j'entends drink ou... Voilà. Mais donc, la boisson, c'est un drank. De drank. En als drank, prenez-vous du vin. Neemt u wijn. Et donc, avec le U, souvenez-vous, très souvent, on met un T. Hein. Neemt u. C'est vrai qu'avec will, on peut l'enlever. C'est un peu un verbe spécial, mais normalement, il faut un T. Neemt u wijn. Une bouteille de vin rouge et une carafe d'eau, s'il vous plaît. Un. Et vous voyez ici aussi, donc on va dire een fles wijn. On va pas dire een wijnfles, parce qu'un wijnfles, c'est une bouteille à vin. D'accord? Een fles wijn. Ah, een fles rode wijn. Een fles rode wijn. En een karaf water. Alsjeblieft. Et la A, U, B, j'avais déjà écrit avant. Hein? Donc, een fles rode wijn en een karaf water. Alsjeblieft. Bon appétit. En néerlandais, on dit smakelijk. Avez-vous du sel et du poivre? Heeft u zout en peper? Si maintenant vous voulez donc la salière, donc le petit pot avec du sel et le petit pot avec du poivre, on dit vaatje. Donc on dit zoutvaatje ou pepervaatje. Vaatje, c'est le petit pot, on va dire le petit... Ça va? Mais on peut juste dire, heeft u zout en peper? Pouvez-vous apporter une fourchette et un couteau, s'il vous plaît? Pouvez-vous, kan u... Ok, si maintenant vous voulez mettre un T, à kan on ne peut jamais mettre un T, hein, alors vous devez dire kunt u. Kunt u, ben là, apporter, il attend jusqu'à la fin. Een vork en een mes. Apporter, brengen. Alsjeblieft. Pouvez-vous apporter une fourchette et un couteau, s'il vous plaît? Excusez-moi, je n'ai pas de verre à vin. Et vous voyez, oui, je vais déplacer ça. Excusez-moi, je n'ai pas de verre à vin. Excuseer-me. Excuseer-me. Ik heb... Oui, en fait, on ne fait pas d'inversion. Pourquoi? Parce que c'est un peu comme une petite phrase.
séparément, on pourrait faire comme ça. Donc après ça, on ne fait pas d'inversion. Hein. Excuseer me, ik heb geen wijnglas. Et vous voyez ici, c'est un verre à vin. Parce que la bouteille est déjà là, mais je n'ai pas de verre à vin. Ik heb geen wijnglas. Oui, peut-être je peux encore rajouter. Je la porte de suite. Hein, peut-être que Razvan a besoin de dire ça. Ik breng het onmiddellijk. Onmiddellijk, immédiatement. Je apporte cela immédiatement. Ok? Voulez-vous du fromage ou un dessert? Wilt u kaas of een dessert? On peut dire dessert, mais on peut dire aussi un nagerecht. C'est le plat après. Hein, vous savez que gerecht, c'est plat, na, c'est après. D'accord? Alors, pour le dessert, vous pouvez vous servir au buffet ou du buffet. Donc voilà, apparemment c'est un buffet de dessert. Donc, voor het nagerecht. Ou le mot dessert, voor het dessert. Inversion, vous pouvez, kunt, u, et ici, donc, c'est se servir. Et là, en néerlandais, on va aussi dire se servir, mais on va juste le garder pour la fin. Kunt u zich, je mets déjà le zich, donc qui est le soi-même. Au buffet, aan het buffet. Et servir, c'est bedienen. Et je vais lire si c'est une bonne phrase. Voor het nagerecht kunt u zich aan het buffet bedienen. C'est parfait. Merci, dank u. Avec plaisir, met plaisir. Alors, l'addition, s'il vous plaît. L'addition en néerlandais, c'est de rekening. On peut dire alsjeblieft, mais on peut dire aussi de rekening. Graag. Graag, c'est un peu comme j'aimerais bien. Ça veut dire comme volontiers, mais ce n'est pas un verbe. Ok, donc de rekening graag. Ça vous a plu? Et alors, en néerlandais, on va dire, est-ce que ça vous a goûté? Heeft het u gesmaakt? Ça vous a goûté. Smaken, c'est déguster, goûter. C'était délicieux. Het was heerlijk. Délicieux. J'aimerais payer par carte. Ik zou graag. Et vous voyez donc, en fait, je vais mettre, voilà. Ik zou, oh, qu'est-ce que j'ai fait? Payer, je le mets en français. Désolé, betalen. Donc, j'ai, je payerai, ik zou betalen. Ça, c'est je payerai. Et si on ajoute le graag, ça fait le aimer. Donc, on peut toujours utiliser un verbe, et ici, il est au conditionnel. Ik zou betalen, je payerai. Et si on rajoute le graag, ça veut dire j'aimerais, le aimer, l'élément aimer. Et donc, idéalement, vous apprenez par cœur une petite phrase avec graag, parce que c'est vrai, souvent, on ne sait pas très bien où est-ce qu'on va mettre le graag. Et nous devons encore avoir par carte, ik zou graag, per kaart, betalen. Vous voyez, donc on utilise beaucoup cette expression avec graag, mais parfois le problème c'est de savoir mais où est-ce que je mets ce petit mot. Pas de problème, geen probleem. Voulez-vous la souche TVA? Oui, c'est ce qu'on dit en Belgique, mais en fait c'est le ticket. Wilt u het ticket? Wilt u het ticket? Wilt u het ticketje? Hein? Wilt u het ticketje?
et je dis volontiers, et là, de nouveau, volontiers, c'est graag. Graag, c'est un peu, oui, c'est volontiers, avec plaisir. Au revoir, tot ziens. Belle soirée, fijne avond. Voilà, Razvan, j'espère que ça va aller pour le job. S'il y a encore des questions, on peut les envoyer. Je répondrai avec plaisir. Et si j'ai l'adresse, je viendrai même manger des garnaalkroketten à Ostende dans votre restaurant où vous travaillez. D'accord? Et si vous avez une question, c'est maybe Miss A can help you at gmail.com. Oula, évidemment, de nouveau une faute. Voilà. Très très bon dimanche. À tout de suite.